Résistantes, résistants, bonsoir. À qui profite la fin des contrôles d'identité aléatoires? Il est intéressant, pour comprendre ce qui se trame là-dessous, d'examiner les déclarations des uns et des autres. Manuel Valls commence en disant qu'il s'agit d'améliorer la relation entre la police et la population. Quelle population? À qui profite la fin des contrôles d'identité? Bien entendu, ceux qui se plaignent d'être contrôlés au faciès, c'est-à-dire les personnes d'origine maghrébine ou noire. Il ne s'agit donc pas d'améliorer les relations entre la population et la police, mais d'améliorer les relations entre la police et une certaine population. Si on dit qu'il s'agit d'améliorer ces relations, ça signifie donc que la police a des soucis avec les populations d'origine maghrébine et d'origine noire. Pourquoi? Pourquoi cette population se sentirait-elle effectivement particulièrement visée par les contrôles de police? Pourquoi les contrôles de police viseraient-ils particulièrement cette forme de population? On sait, et vous le verrez tout à l'heure, il y a effectivement intérêt à contrôler davantage cette population, c'est bien parce que on y trouve statistiquement une majorité de délinquants potentiels. D'ailleurs, Hérault ajoute, c'est une mesure que l'on va faire, donc pour lui c'est une évidence, c'est déjà entériné. C'est important de ne pas contrôler 3 fois la même personne. Ce sera utile à tous, aux personnes contrôlées, et puis aux policiers aussi, parce que les policiers ont besoin de retrouver la confiance et le respect. Ah bon? Parce que quand les policiers font leur travail, ils n'ont plus de respect? Parce que quand les policiers font leur travail, on ne leur fait plus confiance? Alors quel doit être leur rôle? D'animateurs sociaux? Ils doivent se balader et surtout ne rien faire? Ils doivent se faire aimer et pour se faire aimer ne pas faire leur travail? C'est ça que veut notre gouvernement, c'est ça que veut notre Premier ministre, c'est ça que veut notre ministre de l'Intérieur. Hérault ajoute, une mesure de ce type n'a rien de vexatoire pour eux, à savoir les policiers, c'est simplement pour remettre de la sérénité. Donc c'est toujours la même idée, le gouvernement est à 4 pattes devant ceux qui menacent, à 4 pattes devant ceux qui n'acceptent pas l'ordre républicain, à 4 pattes devant ceux qui menacent d'émeutes, qui menacent de représailles les représentants de la loi. Quel homme en effet respectueux des lois s'offusquerait d'un contrôle d'identité? S'il y a contrôle d'identité, c'est bien parce que le bien commun est menacé, c'est bien parce qu'il y a délinquance, c'est bien parce qu'il y a des illégaux, c'est bien parce qu'il y a des gens qui ne respectent pas les lois et qu'il faut essayer de les repérer. Refuser ces contrôles, c'est remettre en question tout simplement l'ordre républicain. D'ailleurs, c'est ce que disent les secrétaires des syndicats de police. On ne solutionnera pas la fracture police-population en donnant l'impression aux policiers que la faute vient d'entre eux. Et oui, le problème c'est bien celui-ci, c'est que ce sont les policiers qui sont pointés du doigt et accusés finalement d'être les responsables de tous les maux de notre société. Il faut les rendre incapables de faire leur travail pour que tout aille bien. Les syndicats ajoutent « on stigmatise la police comme étant une police raciste ». C'est bien ce qui est sous-entendu. L'annonce faite par le Premier ministre jette le discrédit sur l'honnêteté morale des policiers en laissant penser qu'ils font des contrôles en dehors de la loi. Effectivement, si on écoute Valls, si on écoute Hérault, c'est bien ce qui se passe. Les policiers sont présentés comme des gens racistes qui auraient du plaisir à multiplier les contrôles au faciès pour humilier des immigrés ou des descendants d'immigrés à cause de leur peau. Ils ajoutent, ça va nous enlever des outils comme la palpation où on peut trouver des armes et de la drogue. Mais le gouvernement s'en moque. Le gouvernement ne se soucie absolument pas d'arrêter l'insécurité, ne se soucie absolument pas d'interdire tout ce qui pose problème et qui remet en question le vivre ensemble. Le gouvernement veut la paix.
le gouvernement veut effectivement que tous les petits délinquants, toute la petite racaille qui peut être d'origine maghrébine ou subsaharienne, puissent continuer à déambuler tranquillement pour qu'il n'y ait surtout pas de dérapage, pour qu'on ait une tranquillité absolue. Alors arrête ça tout de suite. Alors arrête ça tout de suite. Allez, vas-y, on laisse-le. Ultime provocation, les jeunes dansent devant les forces de l'ordre, bombe lacrymogène à la main. Qu'est-ce que tu veux faire toi, tabac là? Qu'est-ce que tu veux faire, tabac? Mais l'un des jeunes revient à la charge, une batte de baseball à la main. Qu'est-ce que tu veux faire, tabac? Allez, tu recules. Allez, allez. Allez, lâche-moi là. À la dernière avenue là. Et c'est comme ça que je l'ai reste là, ça serait que ça se fait dans la première rue. Si demain comme ça dans les poches, ah ouais, oh là là, cassez-vous, mais mon portable était parti. La réalité aujourd'hui, et on vient de le voir à Vannes, c'est que la police n'a plus les moyens de faire son travail. C'est que la police est en nombre insuffisant pour faire face à une agression en nombre. La réalité, c'est que la police qui arrête une niqabée se retrouve assiégée à l'hôtel de police, se retrouve face à une émeute. La réalité, c'est qu'il y a des zones de non-droit où la police ne peut plus entrer, où elle se fait caillasser. La réalité, c'est que les délinquants et les islamistes imposent leurs lois sur tout le territoire et que la police est complètement démunie. Or, quelle est la réponse de ce gouvernement? C'est encore moins de police et encore moins de pouvoir à la police, encore moins de droit à la police, qui effectivement doit maintenant se taire, laisser faire et surtout ne pas intervenir pour laisser la loi du plus fort, la loi islamiste s'imposer dans ce pays. Et alors on envisage, pour travailler sur le dossier, ça c'est une déclaration de la place Beauvau, d'associer les syndicats de police aux associations. Et oui, vous avez fort bien entendu, ce sont les associations droit-de-l'hommistes qui vont discuter avec les syndicats pour établir la fiche de compte-rendu, le reçu, pour décider qui va être contrôlé, etc. Quand on connaît l'objectivité des associations droit-de-l'hommistes prêtes à défendre mordicus n'importe quelle personne de couleur ou bien d'origine immigrée par principe, on sait très bien ce qui va se passer. Bien sûr, le Figaro veut nous faire croire que dans les pays anglo-saxons où ce contrôle contre-reçu a lieu, l'efficacité des contrôles a grimpé et les contrôles aux faciès sont chutés. Alors les contrôles aux faciès sont chutés, c'est normal, puisque effectivement il y a un rapport entre délinquance et le faciès.
Mais ça ne dit pas que la délinquance a baissé. On veut vraiment nous faire avaler n'importe quoi. Si les contrôles sont plus efficaces, pourquoi? Mais tout simplement puisque les policiers sont obligés de justifier leur contrôle, ils doivent forcément ne plus contrôler que des gens qui ont une attitude plus qu'inquiétante, des gens qui effectivement viennent de voler, qui s'enfuient quand il y a un policier, etc. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus que ceux qu'ils auraient contrôlés de toute façon. Et on nous parle d'efficacité ou de pseudo-efficacité. Donc ne plus contrôler aux faciès, c'est assurer la tranquillité absolue aux dealers et aux illégaux. C'est un blanc-seing qui est donné aux délinquants et à tous ceux qui ne respectent pas la loi, au moment où, paradoxalement, les honnêtes gens sont de plus en plus traqués par des radars qui se multiplient partout sur les routes, dans nos villes, etc. Il y a quelque chose de tout à fait anormal et de scandaleux. On peut écouter quand même le summum de la mauvaise foi, c'est le président du mouvement des jeunes socialistes, Thierry Marchalbeck, interviewé par Robert Ménard. Je vous laisse écouter ces quelques extraits qui sont plus qu'édifiants. Pourquoi certains individus dans notre pays, parce qu'ils sont noirs de peau, parce qu'on peut supposer que ce soit réel ou supposer qu'ils sont d'origine maghrébine, ils sont contrôlés 15 ou 20 fois et qu'ils ne font rien, que ce sont des bons citoyens comme les autres. Ça ne vous arrive pas de vous faire contrôler 20 fois, ça arrive à un certain nombre de nos concitoyens. Vous arrivez dans un métro. Est-ce que vous comprenez pas le policier qui se dit qu'entre la jeune Rome qui veut vous faire les poches et la vieille dame en cabas, avec son cabas, c'est pas tout à fait la même chose. Est-ce que ça vous semble pas le minimum de bon sens? C'est ça que je vous demande. Ah mais moi je vous le dis, si c'est ça le critère et que le policier sur des critères objectifs fait son choix et que c'est des critères objectifs, il a des indices, il n'y a aucun souci. Alors, il y a un avec problème sur quoi? Il n'y a aucun souci avec cela. Sur le fait que vous disiez, par exemple, que vous dites, on a 8 fois plus de chances d'être contrôlé si on est d'origine maghrébine, par exemple. C'est ce que vous dites. Oui, c'est les enquêtes faites par des chercheurs du CNRS. Il y a combien de gens d'origine maghrébine dans les prisons en France par rapport aux autres populations? On ne le sait pas. Attends, pas du tout. Vous citez une étude. C'est pour ça que je trouve très étonnant. Vous citez une étude, c'est vous. Je la connaissais pas. Donc, une étude américaine publiée par la Washington Post que vous citez, vous dites 60 à 70% des détenus français sont des musulmans. Il me semble donc qu'il n'est pas complètement stupide pour un policier de se dire qu'un jeune habillé en capuche, venant d'une banlieue et étant un peu agressif, il a plus de raisons de le contrôler, une fois de plus, que la vieille dame du 16e arrondissement. Alors, il y a un élément que vous dites qui est intéressant avec un comportement agressif. Ça, c'est un élément objectif. Le deuxième élément, et la raison pour laquelle on cite cela, c'est que si on se focalise sur une population, eh bien oui, il y a plus de chances que cette population se retrouve en prison. Moi, Attendez, vous êtes en train de me dire que c'est parce qu'on les contrôle trop qu'ils sont plus en prison. C'est pas peut-être parce qu'ils font plus de délits. Ça vous semble pas possible, ça peut être juste une chose qui est sûre, c'est que si demain on décide de donner des consignes aux policiers en leur disant avant tout vous allez contre le crime en col blanc, vous aurez automatiquement plus de crimes en col blanc. Aujourd'hui, dans nos prisons, on a plus de personnes qui sont liées à la drogue que de personnes qui sont liées au cambriolage. Alors que le nombre de cambriolages sous la droite en l'espace de 10 ans, il a explosé. Pourquoi? Vous avez noté que lorsque Ménard parle des 60 à 70% de détenus en prison qui seraient des musulmans, la réponse de Marchalbeck est incroyable. Dans un premier temps, il dit « mais on ne le sait pas, on ne sait pas combien il y en a ». Et Ménard a beau jeu de lui dire « mais c'est vous, dans votre livre, qui rappelez qu'il y a une étude qui rappelle qu'il y a 60 à 70% des détenus qui sont musulmans ». Et alors, on a un numéro absolument incroyable de Marchalbeck qui affirme sans rire qu'il est tout à fait anormal que ceux qui sont contrôlés se retrouvent en prison. Les arguments minables, l'état d'esprit minable de Marchalbeck sont absolument insupportables. En gros, c'est le contrôle qui fait le délinquant. C'est parce qu'on a contrôlé des gens, qu'on a vérifié qu'il y avait quand même un souci, qui se retrouvent en prison. Et ça, c'est insupportable pour Marchalbeck. Qu'un coupable soit en prison, ça n'est absolument pas envisageable à partir du moment où il est musulman, où il est d'origine immigrée. Voilà où on en est dans le raisonnement des jeunes socialistes. Pour Marchalbeck, en effet, il vaut mieux laisser courir les dealers, habituellement arrêtés grâce au contrôle aux faciès, ou les illégaux, pour que
Les policiers se contentent d'arrêter ceux qui sont susceptibles d'effectuer des cambriolages. En gros, il suffit pour les policiers de vérifier qu'il n'y a pas dans les rues des gens qui se baladent avec un pied de biche pour aller faire le cambriolage et tout ira bien d'un seul coup. Marshall Beck incarne la part la plus indigne de la gauche. Celle qui veut, par amour de l'étranger, laisser s'installer l'insécurité pour les Français de souche, pour les immigrés légaux et les immigrés respectueux de nos lois, et ils sont nombreux, ils sont majoritaires. Comme une Duflot qui veut dépénaliser la consommation du cannabis, ils veulent pourrir délibérément notre société, notre fonctionnement, notre modèle, et ils crachent sur nos vieux qui sont en danger et sur nos enfants qui sont en danger. Ils méritent tout notre mépris et notre opposition la plus radicale. Hérault, Valls, Marshall Beck, Hollande ouvrent grand les portes de la France aux délinquants, aux étrangers, sans doute pour hâter encore le remplacement de populations qu'ils appellent de leur vœu. C'est cela que vous voulez? Non? Alors, pas une voix pour la gauche dimanche prochain. Vive la République, vive la France. Allons enfants de la patrie, retrouvons nos idéaux, ce qu'on nous viole et qu'on salit, hissez haut notre drapeau. Hissez haut notre drapeau. Allez, viens, la France est en résistance. Allez, viens.